Chers amis, bonjour. Cette année, nous avons célébré la fête de Pâques dans un contexte très perturbant de confinement, dans un contexte d'anxiété sans doute et de crainte pour l'avenir proche. Et ce temps de Pâques est aussi accompagné par la douleur devant le nombre de victimes ou d'êtres chers, emportés brusquement par la maladie. Oui, quel paradoxe face à ce message de Pâques qui est au cœur de la confession chrétienne. Le Christ est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité. Proclamons-nous dans cette nuit de Pâques. Alors comment réconcilier cette foi avec la réalité que nous vivons? Pâques veut dire passage. Il me vient en écho le beau psaume 30. Ton amour me fait danser de joie. Tu vois ma misère, tu sais ma détresse. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Devant moi, tu as ouvert un passage. Ce qui provoque la détresse sont toutes les situations où il nous semble que tout est perdu. Les mains de l'ennemi peuvent représenter ici tout ce qui en quelque sorte rend l'homme prisonnier au cœur de ses désirs et de ses luttes, aux prises avec les obscurités qui dérèglent le monde. Les obscurités qui dérèglent toutes nos relations, tant sur le plan interpersonnel que politique et social, économique. Les obscurités qui dérèglent nos relations avec la planète qui nous fait vivre. Oui, nous pouvons donner beaucoup de noms à ces obscurités ou à ce mal. Dans ce sentiment de détresse accru par la pandémie, est-ce complètement fou ou à côté de la plaque de célébrer au cœur de ce mystère chrétien la victoire de la vie avec un grand V sur la mort, la victoire de l'amour avec un grand A sur la haine, la victoire de l'innocence avec un grand I sur toute injustice. Et si dans cette folie résidait une sagesse qui ouvre une porte, qui ouvre un passage. Quand on parle de résurrection, en référence à la foi chrétienne, on la pense le plus souvent comme notre être ressaisi tout entier pour une vie nouvelle et sans fin après la mort, dans la lumière de Dieu, ou le face-à-face, comme on entend dire couramment. Mais ne s'agit-il que de cela, que d'une vie d'après, patiemment espérée? Ce passage ouvre aussi au présent. Cette irruption de la vie et de l'amour du Christ dans notre aujourd'hui refait alliance avec tout ce qui constitue notre vie. Son souffle de vie, sa lumière sainte, son esprit, nous font revisiter tous nos liens présents, nos liens passés et futurs. Ce passage devient un chemin de vie qui nous fait croiser le chemin des autres, croiser le chemin de la création.
car Dieu passe en l'homme et l'homme en Dieu. Pâques, c'est remettre de la vie, de la beauté, de l'amour, de la compassion, de l'espérance au cœur de notre monde. C'est le message d'aujourd'hui. Nous avons tous un petit quelque chose à faire. Les petits ruisseaux font les grandes rivières.